Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide et sa protection contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos œuvres. Nul ne peut guider celui qu'Allah égare, et nul ne peut égarer celui qu'Allah guide. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son messager et son serviteur. Il a transmis le message, accompli sa mission, fut dévoué pour la communauté et livra la plus véridique des luttes jusqu'à sa mort. Qu'Allah le couvre de ses éloges ainsi que ses proches et ses compagnons et les couvre de son salut jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, le livre d'Allah est la plus véridique des paroles et les meilleurs enseignements sont ceux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les innovations. Toutes les innovations sont un égarement et tous les égarements mènent au feu. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite et demeurez-lui entièrement soumis jusqu'à la mort. Chers serviteurs d'Allah, faites preuve de piété envers Allah et craignez-le. Ne vous laissez pas leurrer en espérant vivre longtemps et en oubliant la mort. Ne penchez pas vers la vie d'ici-bas, car elle est éphémère et périssable. C'est un lieu d'épreuve et de tourment, alors que l'au-delà est la demeure éternelle et celle des récompenses. Chaque être est appelé à mourir, et c'est seulement le jour de la résurrection que chacun sera pleinement rétribué. Quiconque sera écarté de l'enfer et admis au paradis aura gagné son salut. Cette vie n'est que plaisir éphémère et jouissance illusoire. Chers musulmans, le temps change, les jours passent et les saisons se suivent. Le froid glacial laisse place à la chaleur ardente et cette dernière laisse place à des températures modérées. Il y a dans cela une immense sagesse de la part d'Allah et il a attribué pour toute chose une mesure déterminée. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, les vaisseaux qui voguent en mer pour le bien des hommes, l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne vie à la terre morte, la diversité des espèces animales qu'il a dispersées sur terre et celle des vents, les nuages soumis à la volonté d'Allah entre ciel et terre. En tout cela, il y a des signes suffisamment clairs pour des hommes capables de raisonner. Chers musulmans, la chaleur ardente de l'été et les souffles du vent brûlant sont des avertisseurs passagers et exhortent grandement au sujet du châtiment, du feu embrasé de l'enfer qui pénètre jusqu'au cœur, projette des étincelles aussi grandes que des tours, à l'image de chameaux de couleur noire. Brasier qui arrachera le cuir chevelu et les membres des damnés et appellera quiconque aura tourné le dos, et quiconque aura tourné le dos à la vérité et n'aura cessé d'amasser des richesses et de thésauriser. Ce feu qui est souffle brûlant et eau bouillante à l'ombre d'une épaisse fumée noire, ne procurant ni fraîcheur ni bien-être. Chers serviteurs d'Allah, la rigueur de la chaleur et son ardeur proviennent du souffle de l'enfer. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur en disant: ô Seigneur, mes différentes parties se dévorent les uns les autres, les unes les autres. Allah lui permit alors de souffler deux fois, la première en hiver et la seconde en été. C'est la raison de la chaleur intense et du froid glacial que vous ressentez. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu rapporte: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage lorsque Mu'adhin voulut prononcer l'adhan pour la prière de Dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: attends qu'il fasse plus frais. Lorsqu'il voulut prononcer l'adhan une nouvelle fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit:
attends qu'il fasse plus frais. Et cela jusqu'au moment où ne put m'apercevoir l'ombre des collines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: la rigueur de la chaleur provient du déchaînement du feu de l'enfer. Alors retarde la prière jusqu'à ce qu'il fasse plus frais. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Chers serviteurs d'Allah, protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône d'un bout de date. Car par Allah, nul ne saurait supporter le feu d'ici-bas. Alors, comment supporter celui de l'enfer? Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le feu allumé par les enfants d'Adam est une 70e partie du feu de l'enfer. Ils dirent: messager d'Allah, le feu d'ici-bas était bien suffisant. Il dit: ce feu est 60 fois plus chaud. Rapporté par l'imam Muslim. Les fortes chaleurs, chers serviteurs d'Allah, les fortes chaleurs de l'été sont une grande exhortation qui nous rappelle les affres du jour du jugement, ses frayeurs et la présentation des œuvres lors de celui-ci, le jour où les gens se précipiteront vers leur Seigneur sans souliers, nus et incirconcis, comme s'ils se hâtaient vers leurs idoles, les regards baissés et couverts d'opprobre. Voilà le jour dont ils étaient menacés. Ce jour sera terrifiant, ses tourments et ses soucis seront immenses. Le soleil sera rapproché des créatures, la chaleur sera immense et les gens seront en masse. La situation durera et les paroles seront lourdes. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, le soleil s'approchera tellement des gens qu'il ne sera plus qu'à la distance d'un mille. Les gens alors seront submergés par la transpiration en proportion à leurs actes, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, et certains seront bridés par la transpiration. Et en disant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna sa bouche avec sa main. Ce hadith est rapporté par Muslim. Celui qui craint lorsque le soleil ou la poussière tape sur son front d'être ébouriffé ou que s'en dédise son apparence, qui aime l'ombre pour préserver son élégance, devra un jour habiter une tombe ténébreuse et demeurera trop tourmenté dans cette place déserte et poussiéreuse. Prépare-toi, mon âme, avant d'y arriver et avant d'échouer, car ce n'est pas en vain que tu as été créé. Chers musulmans, ce moment est un plaisir éphémère, une ombre temporaire et une période passagère. Alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas et ne vous laissez pas tromper par celui qui égare. Cette vie est aussi éphémère que ces plantes dont se nourrissent les hommes et les bestiaux et qui s'enchevêtrent et se gorgent d'eau dans un champ arrosé par la pluie que nous faisons descendre du ciel, lorsque cette terre s'est embellie, revêtant ses plus belles parures, et que ses propriétaires croient pouvoir disposer de ses fruits. Notre arrêt est prononcé de jour ou de nuit. Nous en faisons un champ entièrement fauché, comme s'il n'avait jamais été cultivé. C'est ainsi que nous proposons des paraboles à des gens capables de les méditer. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme noble rappel et sage verset. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah. Il est certes le miséricordieux et le pardonneur. Louange à Allah. Il secourt ceux en détresse, exauce ceux en péril, soulage les tourments, comble chacun de bienfaits. Ce n'est pas de créature. Il n'est pas de créature sur terre dont Allah n'assure la nourriture et dont ils ne connaissent le repère et la dernière demeure. Tout ceci est consigné dans un livre parfaitement clair. Chers serviteurs d'Allah, les difficultés comme la canicule et les chaleurs ardentes de l'été, ou encore les tempêtes de sable dont doivent nous rappeler la situation des démunis et les plus faibles, qui en souffrent sans pouvoir, sans avoir les moyens
d'y faire face. Faites donc preuve de miséricorde envers leurs faiblesses et leurs incapacités. Comblez leurs besoins, consolez-les, aidez-les et souciez-vous d'eux. Vous n'obtenez la miséricorde et la victoire que grâce aux plus faibles d'entre vous. Soulagez-les donc de leurs tourments et leurs soucis, et débarrassez-les de leurs peines et leurs tourments. Celui qui soulage un croyant d'une des difficultés de la vie présente, Allah le soulagera d'une des difficultés du jour de la résurrection. Celui qui accorde un délai à un débiteur dans la difficulté, Allah lui facilitera la tâche d'ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui cache les péchés d'un musulman, Allah cachera ses péchés ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide son serviteur aussi longtemps que celui-ci aide son frère. Cher serviteur d'Allah, qui a disposé à faire un prêt sincère à Allah, Allah multipliera pour lui la récompense et lui pardonnera. Qui est disposé à faire un prêt sincère à Allah en offrant des biens pour sa cause, afin de recevoir en retour une récompense décuplée. Allah a honoré ceux qui accordent un délai à leurs débiteurs et les soulage d'une partie de leurs dettes en les plaçant dans une ombre protectrice le jour du jugement. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accorde un délai à un débiteur en difficulté ou efface une partie de sa dette, Allah le placera à l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Les fortes chaleurs ne justifient pas que le musulman fasse preuve de paresse et délaisse certaines adorations ou le travail, ou encore abandonne la prière en groupe. Rechercher la récompense dans cette période d'adversité est une chose très noble, et la récompense est à la mesure de la difficulté et de la peine. Le paradis est entouré de contrariétés. Les jours difficiles sont des jours d'épreuves et de tests. Allah a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve et de voir qui de vous accomplira les œuvres les plus méritoires. Alors, faites de bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard. Allah a honoré ceux qui ont le cœur attaché aux mosquées de se retrouver à l'ombre le jour du jugement. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 personnes qui seront à l'ombre, protégées, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah. Le dirigeant juste, le jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui, s'aimant en Allah, se sont réunis en lui et se sont séparés en lui, et l'homme qui, sollicité par une belle femme de haut rang, lui répond: je crains Allah. L'homme qui fait l'aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Et enfin, l'homme qui, loin des regards, se rappelle Allah, puis fond en larmes. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ceci dit, chers serviteurs d'Allah, louez Allah pour ses bienfaits et ses largesses. Remerciez-le pour sa bonté et sa générosité, car c'est lui qui vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Il n'est pas de bonheur qui ne soit un don du Seigneur. Et si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne le pourriez. Allah vous offre dans les montagnes des abris. Il vous permet de confectionner des vêtements qui vous protègent de la chaleur et des armures qui vous préservent des coups de vos ennemis. Il vous a facilité d'obtenir des endroits ombragés. Allah a mis à votre disposition l'électricité, les appareils de climatisation et de réfrigération, alors remerciez-le pour cela. Et il fait partie du remerciement envers Allah d'économiser et de ne pas gaspiller bêtement. Les bienfaits pour lesquels on remercie perdurent, et ceux pour lesquels on est ingrat disparaissent. Dans la traduction du sens de verset, il est dit: et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, je multiplierai certainement mes faveurs envers vous, mais si vous vous montrez ingrat, mon châtiment sera terrible. Seigneur, compte-nous parmi ceux qui remercient tes bienfaits. Seigneur, compte-nous parmi ceux qui sont reconnaissants pour tes bienfaits et qui se satisfont de ce que tu as destiné. Seigneur, toute chose est entre tes mains.
Seigneur, nous te demandons de nous permettre de remercier tes bienfaits et de t'adorer comme il se doit. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans et accorde la victoire à tes serviteurs qui n'adorent que toi et fais de ce pays un pays en sécurité et stable ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, accorde-nous la sécurité sur nos terres et améliore pour nous nos gouverneurs et ceux qui nous dirigent. Seigneur, guide notre dirigeant pour qu'il accomplisse ce que tu aimes et que tu agrées. Seigneur, soutiens-le par la réussite. Seigneur, guide-le lui et son adjoint et son successeur pour qu'il accomplisse ce que tu aimes. Seigneur, protège nos soldats et protège nos frontières. Seigneur, raffermis leur cœur, accorde-leur la victoire et n'accorde pas la victoire contre eux. Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Serviteur d'Allah, invoquez Allah de couvrir son prophète de ses éloges. Dans la traduction du sens des versets, il dit Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah pour qu'il couvre son prophète de ses éloges et de son salut. Seigneur, couvre Mohammed de tes éloges ainsi que ses proches comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange et couvre notre prophète Mohammed de tes bénédictions ainsi que ses proches comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Accorde ta satisfaction à ses successeurs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ainsi qu'à tous les autres compagnons. Et accorde-nous à nous aussi ta satisfaction par ta miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux, miséricordieux.